Bonjour à vous, aujourd'hui entre énigmes et illusions, on se mate Sherlock Holmes. Ok, bon déjà, commençons par résumer le film. Après être enfin venu à bout du tueur et occulte magicien Lord Blackwood, le légendaire détective Sherlock Holmes et son assistant le docteur Watson peuvent clore un autre cas brillamment résolu. Mais quand Blackwood revient mystérieusement d'entre les morts et reprend ses sombres activités, Holmes doit repartir sur ses traces. Effrayant, n'est-ce pas? Réalisé en 2009 par Guy Ritchie, ayant réalisé Snatch, ou plus récemment Aladdin, ce film nous plonge dans un univers où Sherlock Holmes est interprété par l'excellent Robert Downey Jr. et le Dr Watson incarné brillamment par Jude Law. Mais personnellement, mon personnage préféré du film reste quand même Irene Adler, interprétée magnifiquement, si je puis dire, par Richelle, c'est Rachel, connard. Par Rachel McAdams. Et pour vous résumer son personnage en une scène, on peut dire qu'elle a mis Sherlock Holmes dans cette situation. Madam, I need you to remain calm and trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release. Ce film, en plus d'avoir un casting exceptionnel, a 3 producteurs avec Lionel Willingham, Joel Silver et enfin Suzanne Downey, qui n'est autre que la femme de Robert Downey Jr. Ils sont pas allés chercher loin, hein. Non, ils sont pas allés chercher loin. Il faut savoir que ce film a été adapté d'un comic book de Sherlock Holmes jamais publié par Lionel Willingham, qu'on citait précédemment comme producteur. Et les personnages sont évidemment adaptés de l'illustre, on ne le présente plus mais quand même, Sir Arthur Conan Doyle, créateur donc de Sherlock Holmes. Vous avez un don inouï pour le silence, vous êtes donc idéal comme compagnon. Et quand on les voit dans toute leur excentricité et leur sens de l'humour, difficile de croire que Robert Downey Jr. et Jude Law ne s'étaient jamais rencontrés avant. Eh oui, ils se sont rencontrés 1 mois avant le début du tournage du film. Incroyable. Et pour préparer au mieux son personnage, Robert Downey Jr., et donc Sherlock Holmes, a lu beaucoup d'histoires de Sherlock Holmes et s'est maté l'intégralité de la série Sherlock Holmes de 1984. Et donc, 36 épisodes d'1 heure et 5 téléfilms d'1h30, soit un total de 44 heures de visionnage. Et il n'y est pas allé de main morte. Et le tournage n'a pas été une mince affaire pour notre bon vieux RDJ, Robert Downey Jr., comme on est dans le milieu. Et non, parce que bien que dans les livres, Sherlock Holmes soit naturellement plus grand que Dr Watson, dans la vraie vie, Jude Law a 5 cm de plus que Robert Downey Jr. Ce dernier a donc dû supporter des talonnettes pendant tout le tournage et se casser la gueule plusieurs fois, insultant même le réalisateur, Guy Ritchie donc, parce qu'il lui faisait subir ça. Et on le plaint, surtout quand on voit toutes les magnifiques chorégraphies qu'ils nous ont préparées pour toutes les scènes de combat. D'ailleurs, savez-vous que pendant l'un des combats, l'acteur Robert Maillet donna accidentellement un bon vieux crochet du droit à notre Robert Downey Jr. national, qui tomba dans les pommes, carrément, il l'a mis KO. Mais Robert Downey Jr., en se réveillant, quelques minutes plus tard, a quand même tenu à continuer le tournage sans passer par la case hôpital. D'ailleurs, en parlant de ce personnage, le producteur Lionel Willingham, le fameux, qu'on cite depuis 3 fois maintenant, en avait une vision bien particulière. Je cite: historiquement, ce n'est qu'au début des années 1930, avec l'interprétation de Basil Rathbone, que Holmes s'est mué en une sorte de gentleman british. Mais lorsque vous vous replongez dans les livres, Holmes est un personnage beaucoup plus moderne que ça. Il a même un côté un peu bohémien et peut passer 2 semaines sans se raser ni se laver. J'ai vraiment essayé de rester le plus proche possible de ce que Conan Doyle avait créé. Eh mon gars, j'ai une très bonne nouvelle. Ok, j'écoute. Tu vas jouer Sherlock Holmes au cinéma, mon gars. Non, c'est pas vrai. Mais c'est génial, ça. Ouais, alors va falloir plus te laver du tout pendant tout le tournage, finalement. Ah, effectivement, oui. Plus aucune hygiène de vie, quoi. Énorme.
Mais même après la sortie du film, celui-ci n'a pas convaincu tout le monde. En effet, les producteurs du film se sont vraiment agacés que Robert Downey Jr., durant les promos de Sherlock Holmes, ait vendu son personnage comme homosexuel, alors que dans les livres, il ne l'est pas du tout. Andrea Plunkett, si je le prononce bien, titulaire des droits d'auteur de Sherlock Holmes aux États-Unis, a déclaré qu'elle n'autoriserait pas de suite si Robert Downey Jr. Continuait comme ça. Ah, ça me fait beaucoup penser aux fans de James Bond, et pour les fans de Sherlock Holmes, c'est pareil, ils aiment pas qu'on touche aux caractéristiques du personnage, c'est incroyable. En même temps, je les comprends. Heureusement pour nous, nous les retrouverons 2 ans après, en 2011, pour Sherlock Holmes 2, Jeu d'ombre. Ensuite, présentons quelques détails amusants cachés dans le film, avec en vrac les initiales VR un peu partout dans le film, faisant référence aux initiales de Victoria Regina, la reine d'Angleterre, à l'époque du film. Ou dans le même style, le chien Gladstone, référence à William Gladstone, le Premier ministre britannique à l'époque. On pourra noter également que les 4 meurtres orchestrés par Blackwood sont des références aux 4 éléments, avec la terre, l'eau, le feu et le gaz, donc l'air. Et enfin, juste avant la scène où Sherlock s'essaie à une cérémonie d'occultisme, nous pouvons apercevoir le nom d'un pub, le Punch Bowl. Référence au véritable pub londonien du même nom dont le réalisateur du film est propriétaire. Le gars se fait pas chier quoi, promo gratuite, t'as vu? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, la petite récompense qui fait toujours plaisir, bah oui, une anecdote qui vous permettra de vous la péter entre potes, qui vous permettra de dire la fameuse phrase « Vous savez, ouais, on va voir ça tout de suite ». Avant de servir de lieu de vie à notre bon Sherlock Holmes, ce lieu avait déjà servi comme appartement de Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et ça pète de style. Sommes-nous mal partis ? En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vois mes statistiques, en moyenne, les gens restent jusqu'à la moitié. Donc ça fait plaisir si vous êtes resté jusqu'à la fin. Toujours un plaisir, Watson. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à activer la cloche des notifications, sinon vous raterez les vidéos que je sortirai. À liker, et puis à partager les vidéos avec vos proches, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et puis non, j'ai rien de plus à dire. Au revoir. J'ai une dernière volonté. J'aimerais voir quelqu'un. Sherlock Holmes. Nous allons entamer tous deux un périple qui altérera l'essence même de la nature.